Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation continue qui aura pour thématique les filières énergétiques en moins de 10 minutes. Donc, pour rappel, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir faire un effort, il faut que les muscles se contractent. Et pour se contracter, les muscles ont besoin d'énergie. Cette énergie, elle va provenir de différents réservoirs qu'on appelle les filières énergétiques. Nous avons trois filières énergétiques, donc l'aérobie, l'anaérobie alactique et l'anaérobie alactique. C'est comme si vous aviez une voiture avec trois moteurs différents. En fait, on va utiliser, par exemple, l'énergie électrique quand on va se déplacer en ville. On va utiliser l'essence, par exemple, quand on va se déplacer et faire des démarrages en côte. Et puis, quand on va conduire sur l'autoroute, on va utiliser l'éthanol, par exemple. Voilà. Et ben, c'est exactement la même chose pour le corps humain. On va, suivant le type d'effort que nous allons demander à notre corps, utiliser majoritairement une filière énergétique, mais comme vous le voyez sur ce schéma-là, toutes les filières énergétiques démarrent en même temps, produisent de l'énergie, mais à des proportions différentes. En début d'effort à des hautes intensités, ça sera plutôt l'anaérobie alactique qui sera majoritairement sollicitée. Des efforts à haute intensité qui vont durer un peu plus, on sera sur l'anaérobie lactique qui va produire le plus de puissance. Et l'aérobie sur des efforts moins intenses, mais prolongés dans le temps. Voilà. On va avoir pour chaque filière énergétique, en fait, un réservoir d'énergie, de production d'énergie, pardon, qu'on va appeler la capacité. On va avoir un débit, une puissance, si vous préférez, qui va être le diamètre du tuyau du réservoir. Voilà. Donc, plus le diamètre est gros, plus la puissance sera élevée. Donc, grâce à la nourriture et aux nutriments qu'on va faire assimiler à notre corps, si on le mélange par exemple avec de l'oxygène, on va produire de l'énergie grâce à la filière énergétique aérobie. Donc, si on parle de l'aérobie, à un moment donné, quand on va atteindre une certaine vitesse, on ne pourra plus aller, on ne pourra pas aller plus vite. C'est ce qu'on appelle la VMA, la vitesse maximale aérobie, qu'on peut déterminer en faisant des tests. Et à ce moment-là, où on atteint cette VMA, on va atteindre ce qu'on appelle notre VO2 max. C'est la capacité maximale que notre corps peut utiliser l'oxygène disponible. Donc, il va pouvoir utiliser une certaine quantité d'oxygène, pas plus pour le coup, même s'il y a encore de l'oxygène de disponible. Voilà un petit tableau qui résume en termes de pourcentage la répartition des différentes filières énergétiques par discipline. Par exemple, sur le 100 mètres, on aura 53% d'anaérobie alactique, 44% d'anaérobie lactique et 3% d'aérobie, ce qui permettra finalement de réaliser un effort sur 100 mètres. Si je prends le 10 000 mètres lactique et 97 d'aérobie. Sur les sauts et les lancers, on est plutôt sur des disciplines dites explosives, donc utilisation majoritairement de l'anaérobie alactique à 90% et 10% d'anaérobie lactique. Encore un autre tableau, mais cette fois-ci un tableau un peu plus complet qui doit vous permettre de pouvoir vous aider à paramétrer vos différentes séances au niveau énergétique, je dirais. Donc, je vais prendre un exemple avec le, avec comme pour objectif de développer l'endurance de vitesse. Donc, vous voyez, là sur la ligne numéro 1, on a objectif. Accélération, vitesse max, endurance de vitesse, décélération, VMA, endurance active, endurance fondamentale, etc., etc. Donc, si je souhaite développer l'endurance de vitesse, ici, surtout ici, un petit peu là, mais surtout ici, je vais devoir travailler à des intensités à 80, entre 90 et 100% de ma vitesse max. La durée des répétitions ou
La distance pour ce type d'effort, on sera sur 15 à 40 secondes d'effort ou 150 à 300 mètres d'effort en moyenne. Le volume total, donc durée d'effort ou distance totale par séance, on va être entre 600 à 1500 mètres. Tout ça va dépendre forcément du niveau, de la discipline, de l'ancienneté dans l'entraînement, etc., etc. Le nombre de répétitions, donc le nombre de courses entre 3 à 6 par série. Nombre de séries, entre 1 à 3 séries. Récupération entre les courses, c'est le petit R, entre 5 à 10 minutes. Récupération entre ou les blocs de course, c'est pareil, c'est le grand R, on sera entre 15 à 20 minutes. Et la nature de la récupération, on sera soit sur de la récupération semi-active, en marchant, trottinant, voilà, ou passive, en fonction des charges. Donc ce tableau, il est vraiment très intéressant pour vous permettre vraiment de quantifier correctement vos séances. Voilà, vos séances. Donc je prends l'exemple, par exemple, avec cette puissance analytique, je vais décider de faire 150, 150, 150, ça c'est ma première série, et je vais réaliser 3 fois 150. Donc de 3 fois 150 à 90% de la vitesse max. Et récupération, 50, récupération entre les blocs, 15 minutes. Récupération passive. Voilà un exemple de séance de puissance anaérobie lactique. Voilà. Et donc vous pouvez réaliser ça avec les différentes filières énergétiques. En aérobie, vous aurez 3 secteurs différents à travailler. Soit le secteur pro, quand on va travailler à 10 à 105% de la VMA. Le secteur intermédiaire, qu'on qualifie d'objectif pour travailler le seuil, entre 80 et 85% de sa VMA. Et le secteur bas, où on va travailler l'endurance fondamentale, entre 50 et 80% de la VMA, en fonction des niveaux, mais également de sa VMA. Donc ça nécessite d'avoir fait un test au préalable. On le verra dans une prochaine vidéo. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne assimilation de ces connaissances. Bonne journée, au revoir.